j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, je viens de finir la troisième vidéo qui était Et donc le aujourd'hui, nous menu de allons navigation. attaquer l'épisode numéro. Donc toujours de la chaîne YouTube Graven Développement. Voilà, ça bouge pas. Je vais finir toute la playlist avant de passer à autre chose. 3 de la Donc série. là, c'était le menu navigation. Et pour cela, D'accord. pour rendre du index.html. Et à partir de là, Donc absolument on a rien, créé. puisque ce sont juste des textes qui sont. Donc voilà, on a créé dans l'HTML les petits boutons avec accueil, actualité, contact, mais on met ce qu'on veut. Puis on les a alignés, on a enlevé le surlignement, on a fait en sorte que quand on clique dessus, ce soit dirigé vers une autre page HTML ou un lien ou qu'importe. Enfin, on va voir tout ça. Alors, donc hier, on était resté là-dessus. Ah non, ok, non, c'est bon. Attendez, hop, on va sauvegarder. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, oui, déjà par rapport à hier, j'ai changé d'image, hein, j'ai remis du blanc. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu rapidement? Bon, déjà, dans le CSS, on a vu que pour faire une annotation, donc il suffisait de mettre slash et la petite étoile, et slash et la petite étoile. Donc voilà, ça fait une annotation. Ensuite, pour faire le texte sous forme de bouton, il fallait aller dans le HTML. Et dans le body, il fallait mettre la balise navigation. Puis pour mettre les plus, puis la puce. Et pour associer ces boutons-là à des liens, il fallait donc mettre le petit A comme balise, href. Et donc là, le premier lien, l'accueil. Donc moi, j'ai mis le lien Google. Donc là, normalement, si je clique sur accueil, ça me dirige vers le lien Google. Pour news, pour l'actualité, donc on a créé un HTML news. Donc j'ai juste mis voilà, les différentes actus sur notre site. Donc si je clique, voilà, on est bien dessus. Et pour contact, pareil, HTML contact. Donc là j'ai mis veuillez nous contacter à l'adresse suivante. J'ai mis l'adresse mail. En fait j'ai suivi le tuto, hein. Donc là si je vais dans contact, effectivement c'est bien ce qu'il y a. Ensuite, une fois que ça c'était fait, donc pour styliser, donc là pour mettre le fond bleu et l'écriture en noir, et quand je mets la souris dessus, c'est l'inverse, c'est en noir. Non, on aurait pu mettre les couleurs qu'on veut. Donc dans le CSS, donc déjà pour pouvoir styliser tout ça, on a dû mettre des classes. Donc là, on a mis dans la balise lit, on a mis les classes BTN qui renvoient à bouton. Donc on a mis BTN partout. Ensuite, il y avait des petits points ici. Il y avait des petits points, on les a enlevés. Donc pour les enlever, donc on a mis tout le chemin, voilà, le chemin UULI.btn. Et donc on a mis list style type none. Voilà, donc ça, c'était pour les enlever. Par exemple, si là j'enlève, attendez, hop, on va voir ce que ça donne. Oh, alors attendez, là, tac tac tac.
Donc là, j'ai enlevé. Qu'est-ce que ça donne? Oula. Donc là, il y a bien les points qui sont revenus. Mais ouais, en fait, comme... Bon, attendez. Hop. Hop, là. Voilà, en fait, les boutons étaient revenus. Mais, comment dirais-je? Pour les aligner en bloc, en fait. Voilà, vous voyez, sous forme de bloc, comme ça, là. C'est quoi ça? C'est l'horizontal, c'est ça? L'horizon, ouais, horizontal. Donc comme c'était vers la verticale, c'est pour ça qu'il y avait des soucis. Alors attendez, on va le remettre. Bam bam. Moi, j'arrive pas à faire comme le gars sur le tuto. Lui, il fait ça, bam bam, ça se fait vite. Quand il veut créer un HTML, il arrive, il fait new field. Ça marche, moi ça ne fonctionne pas du tout. Je suis obligé à chaque fois de sortir, etc. Et pour que la page elle soit actualisée, il faut que je sauvegarde, etc. Donc voilà, c'est la petite différence. Donc voilà, il y a des points. La petite différence, des fois, c'est moi qui a des points positifs. Par exemple, le méta, il se met automatiquement. Voilà, il y a des choses qui se mettent automatiquement. Mais par rapport à d'autres choses. Bon, bref. Donc, display inline block, c'est pour mettre en bloc. Qu'est-ce qu'on avait vu? À la base, il y a un surlignement, donc on l'avait retiré. Donc, pour le surlignement, donc il fallait pas cibler lit, mais il fallait viser la balise A. C'est pour ça que là, il y a eu le petit A. Et pour retirer le surlignement, c'est ça, texte décoration none. Donc ça, c'était pour changer la couleur. Et le padding, donc 20 pixels, c'est pour les espacer. Mais j'aurais pu mettre 50, on aurait pu mettre... qu'importe. Et donc, le truc que j'ai le plus kiffé, quoi, le plus intéressant, c'était la petite interaction. Voilà, là, le changement de couleur. Franchement, là, déjà, je trouve que on commence à avancer petit à petit. Déjà, je vois que l'horizon, il est large. Ça veut dire, en vérité, on peut faire ce qu'on veut. Il suffit, voilà, de connaître un peu l'anglais, bam bam. On met ce qu'on veut faire. Voilà, c'est large. Il y a un panel de choses à faire. Mais là, déjà, je commence à aimer quoi. Enfin bon, bref. Donc pour la petite interaction, c'est-à-dire que ça change de couleur lorsque je survole avec la souris. Donc pour faire ça, donc on a défini le chemin, nav.menu nav, uli.bouton.btn. Et là, c'est 2.over. Et donc le 2.over, il sert à faire des animations lorsqu'on survole. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a créé la petite transition, vous voyez. Quand je vais dessus, il met 2,02 secondes. Donc en vérité, si là je mets 0,7 secondes, hop, hop, juste pour le petit exemple. Si là je survole, hop, il met plus de temps à changer de couleur, à faire la transition. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui. Franchement, là j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Je sais que le chemin il est long. Et j'ai regardé des vidéos. Attendez, est-ce qu'on va le trouver? On va voir. Qu'est-ce que j'ai tapé hier? Qu'est-ce que j'ai pu taper? Je crois pas que c'est ça, hein, mais on va voir. Déjà, il faut que je retrouve euh, le gars. Le gars, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Ah, c'est lui déjà. C'est lui. Et donc, il avait fait une vidéo du style. Alors là, pour retrouver ça. Alors attendez. Ok. Le niveau minimum pour obtenir une mission dev front. Voilà. Alors, il me semble que c'était cette vidéo que j'ai regardée hier.
Alors quand il a expliqué le niveau, alors là je t'explique pas. Alors attends. Mince. Ah, rapidement. Benjamin Code pour vous servir développeur front-end aujourd'hui. Donc il n'y a pas Chipo, sais-je, mais 2 ans pour cette technologie-là, c'est pas mal. Vous pouvez pour ça utiliser dans Google, il y a un petit tools là quand vous cherchez des tutos, etc. Quand vous cherchez des choses, vous faites Bon bref, l'essentiel c'est qu'hier, j'ai regardé deux trois vidéos. Bon, le niveau à atteindre là pour être un vrai de vrai là. Le chemin est très 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 long, mais ce que j'aime c'est qu'avec ces petits tutos là tous les jours, voilà, je sens que on progresse, on avance d'un petit pas. Voilà, petit pas on avance. Donc si tous les jours on avance d'un petit pas comme ça, je pense qu'au bout d'un an, c'est possible, hein. Même si je fais que 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes par jour, voilà, c'est sûr que ce sera jamais du 7 heures, du 8 heures, mais c'est pas grave, comme c'est quotidien, c'est tous les jours, il y a un avancement. Bon courage à tous et bonne journée. Ciao.